La lassitude générale est grande, mais c'était déjà le cas à la CSD, c'est déjà le cas à André Renard, c'est le cas ailleurs. Je pense que ces 2 années de pandémie ont été quand même très dures, épouvantables pour le personnel, tant en charge de travail qu'en émotion. Mais ce que j'ai trouvé face à moi, ce sont toutes des personnes engagées, motivées, qui tiennent à leur institution, qui ont envie de bien faire et qui sont là au service des patients. On est revenu au niveau pratiquement d'activité d'avant, donc le personnel n'a pas pu souffler. Les normes d'encadrement, par exemple, au niveau des hôpitaux, donc pour faire simple, le nombre d'infirmiers par pause en fonction du nombre de lits, n'ont plus été revus depuis des années. Or, la charge de travail et la pression a augmenté. Le nombre de personnes qui quittent la profession, soit de manière naturelle, au départ à la retraite, ou ceux qui quittent pour d'autres raisons, est supérieur au nombre de gens qui sortent des études. Donc c'est compliqué d'en trouver. Globalement, il manque pas loin de 100 infirmiers, si on prend les infirmiers, par rapport au cadre qui est fixé. Mais au niveau médecin, c'est la même chose. On a un cadre qui est à 1025 médecins, pour faire simple, et on est 25 en dessous. Le CHU, c'est 730 millions par an d'euros de facturation, donc c'est quand même considérable. Et la situation aujourd'hui, elle est légèrement bénéficiaire. Donc nous sommes en léger bénéfice. Maintenant, quand on fait les prospectives sur plusieurs années, toutes choses restant égales, si on ne fait rien, comme dans d'autres institutions, ça pourrait devenir un peu plus compliqué. Puisque le financement aujourd'hui hospitalier, il est à l'acte, c'est-à-dire au nombre de patients différents qui sont admis et à l'honoraire, donc en fonction de ce qu'on fait. Les 10% d'inflation qu'on vient de connaître sur quelques mois ne se répercutent pas intégralement dans le financement. Rien que l'énergie, les derniers tarifs, on parle d'une augmentation de 7 millions d'euros pour le CHU, rien que le coût de l'énergie. Les économies, on ne va pas le faire sur le dos des patients, mais on va plutôt le faire sur le dos des hôpitaux. Et c'est cette fameuse logique de réseau. C'est quoi une logique de réseau? Donc le gouvernement précédent, c'était Madame Debloch la ministre, a modifié la loi sur les hôpitaux et a imposé chaque hôpital à être membre d'un réseau pour rester agréé. Ils se sont constitués en Belgique 24 réseaux. Il y en a 2 à Liège, donc je l'ai dit, le réseau Ellipse, au sein duquel se trouve le CHU, et le réseau... Et la Citadelle, on peut le dire. Et la Citadelle, donc je les ai cités tous là. Nous sommes 8. Hein. Et l'objectif à terme, c'est que les synergies et les collaborations s'intensifient. À très très long terme, entre guillemets, qu'on ne fasse plus, qu'on n'ait plus toutes les activités sur tous les hôpitaux. Ce qui est hyper pointu, hyper aigu, ce sera un agrément par réseau, et plus 2 ou 3 s'il y en a. Il faut savoir qu'ensemble, le réseau Ellipse, c'est le 2e réseau de Belgique, c'est le plus gros de la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ensemble, nous comptons 4 000 lits et à mon avis, pas loin de 20 000 collègues. Et il faut que chacune des 8 institutions demeure viable et conserve sa place. Chacune a son histoire, chacune a sa réalité. On a la chance, avec les 8 institutions, d'avoir toute l'offre de soins qui peut exister et surtout de couvrir quasiment toute la province. Et c'est important que toute la population puisse bénéficier de soins de la plus grande qualité possible. Et c'est vrai que si on mutualise nos forces, si nos services se mettent ensemble, on sera vraiment en capacité d'offrir des soins de grande qualité encore plus qu'aujourd'hui.